aujourd'hui, nous allons recevoir donc Aurore Filieu. Bienvenue parmi nous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de mettre à l'honneur donc les auteurs de la maison d'édition Nombre 7. Et donc, nous te recevons, pardon, excuse-moi, je vais y arriver. Nous te recevons donc pour cette toute première, donc qui va être un petit peu à tâtons, mais on va faire le maximum pour que ça se passe très bien. Donc, Aurore, j'aimerais en fait déjà démarrer par savoir pourquoi est-ce que tu voulais déjà devenir écrivain quand tu étais petite? Alors, pour tout dire, à la base, non, mais en fait, oui. Parce que si tu veux, depuis que je suis toute petite, à partir du moment où j'ai appris à écrire et à lire, je suis littéralement tombée amoureuse des livres. Donc, chez moi, si tu veux, même avant que je sache lire aussi bien que ce que quelqu'un lit maintenant, j'avais une bibliothèque dans ma chambre avec tout plein de livres. Tu sais, les petits contes, les petites histoires, les petits machins, Ouais. tout bien. Et même si je savais pas, je savais l'histoire parce que c'était ma mère des fois qui me racontait, tu sais, le soir, la petite histoire, machin. Et bien en fait, j'aimais bien, ne serait-ce qu'avoir le livre dans mes mains, de toucher la couverture du bouquin. Ah oui, d'accord, je vois de quoi tu parles. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'avais compris qu'il n'y avait aucun des livres où il y avait mon nom dessus, et je me suis dit, plus tard, moi aussi, je veux un livre avec mon nom dessus. D'accord, bah justement, c'était la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Donc, c'est vraiment ça, en fait. Mais c'est un rêve de gosse. Donc, sur quel sujet avez-vous commencé à écrire et pourquoi? Alors, le sujet, en fait, pour l'instant, j'ai 2 livres de sortie et en fait, c'est sur de la poésie. Oui, Donc, toujours sur la même base où, depuis que je suis toute petite, j'ai bien aimé, à partir du moment où j'ai appris à lire et écrire, j'aimais bien lire. oui, J'ai aimé à écrire, mais surtout dans le sens où j'ai littéralement joué avec les mots. C'est-à-dire où autant j'aimais bien entendre les rimes, mais j'aimais bien les écrire aussi. d'accord. Et quand j'étais en école primaire, je me suis comme ça, un délire chez moi, je savais pas quoi faire, un jour de pluie, je crois, je sais plus quoi. Bah, j'ai écrit un texte. Ouais. Et il se trouve que c'était un texte tout bêtio, hein, genre la poule dans la cour, enfin, tu vois, c'était cet âge-là, tu partais quoi dans des délires, machin. Bon. Oui, voilà. Voilà. Et ben, à partir du moment où j'ai découvert que de moi-même, de toute seule, j'ai réussi à écrire des phrases et à les faire rimer, où tu vois des mots qui ont les mêmes terminaisons et tout, ben, j'ai écrit un poème, un premier poème à mon école. D'accord. À Donc, mon en vrai, école, on m'avait fait éprendre à une autre classe, du coup, hmm, mais du coup, j'en avais fait qu'un, parce que vu qu'à l'époque, j'étais mineure, tout ça, voilà. Voilà. Et depuis, bah, la poésie, moi, la poésie, si tu veux, autant j'aimais pas, quand on était à l'école, j'aimais pas l'apprendre. hmm, Tu sais qu'il fallait réapprendre, après, il fallait réciter devant tout le monde et tout, oui, machin. voilà. Ouais, Mais par contre, j'aime bien l'écrire. d'accord. Ah oui, en Apprendre à fait, écrire, ça, c'est mon tu dada, parles en ça. écrivant. Ouais. Ah, Parce c'est que ça, pour moi, si tu veux, la poésie, quand je l'écris, je joue avec les mots. C'est littéralement ça, quoi. d'accord. Ok. C'est Ouais. très beau. C'est très beau. Être écrivain pour toi, c'est un métier ou bien une passion que Une tu passion. partages avec le lecteur? C'est plutôt la passion Ah, que tu complètement. partages avec le lecteur. C'est Ouais. quelque chose. Hum, T'aimes bien en complètement. fait. Là, dans les 2 recueils que j'ai écrits, et apparemment j'ai réussi à faire ça, et là j'en suis super ravie parce que des retours que j'en ai, bah, je vois que j'ai réussi à faire passer les Mhm. ressentis que moi j'ai eus en écrivant justement. D'accord. C'est Et bien. là bah, j'ai gagné quoi. Ouais. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, quand on arrive à faire passer, à faire comprendre l'émotion qu'on voulait faire passer, on a tout gagné en fait. Bah, c'est ça, C'est ça. c'est Moi, ça. je sais Et que. bah, au début, c'était vrai que c'était la première question que je me suis posée. Je me suis dit, ok, j'écris. Hmm, Ok, je me fais plaisir, c'est une passion pour moi, mais après, je ouais. me suis dit, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à faire passer ce que je ressens? Et en fait, ouais. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est Des super. retours que j'en ai eu, à chaque fois, on m'a dit, ah ben, tel truc, tel truc, tel truc. Et là, je me suis dit, waouh. Il y a même C'est eu un lecteur de mon premier bouquin qui connaissait rien en musique, qui hmm, connaissait rien en poésie, et il a tout de suite compris ce que j'ai voulu faire passer. Là, j'étais sciée. Mais sciée dans le bon sens, hein, j'étais ah ravie, ouais, hein. ouais, Mais là, je me suis dit, c'est, waouh, quoi.
Ah, ça, c'est super. Ça, c'est Ah bah, super. tu C'est le gage m'étonnes. d'un écrivain de talent, tu le sais, ça. Apparemment. Oui, oui, parce que c'est vrai que moi qui aime énormément lire comme toi, moi, si je ressens pas d'émotion, si Ah, c'est je ça. s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, c'est le livre, j'ai pas forcément envie de le finir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me forcer en fait à le finir parce que je trouve inadmissible par respect du travail de l'auteur de finir le bouquin, mais je vais être restée sur ma faim en fait, parce qu'il y aura quelque chose. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, hein. J'ai lu un bouquin d'une personne qui a vendu 19 millions d'exemplaires à peu près dans le monde. Voilà. Eh ben, je me suis ennuyée. Oh, d'une force. Moi, de base, c'est ça. Quand J'étais je devant une lis assiette quelque chose, épinards. C'est c'est moi, énorme. de base, que ce soit quelque chose que je lis ou quelque chose que j'écris, et même si c'est écrit de moi, hein, si j'accroche pas, c'est mort. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On est d'accord sur ce point-là. Ouais. Euh, une question, je sais que tu en as une, mais j'aimerais que tu nous le dises. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Oui. Comment ça, tu sais que j'en ai une autre de passion, je comprends Parce pas. que j'ai quand même été regarder un petit peu. Oui, j'ai une autre passion qui est la musique. D'accord. Et plus particulièrement le piano que j'ai pratiqué pendant 4 ans, donc en école de musique et officiellement les cours de solfège et tout. Hmm, Mais il se trouve que c'est une passion que j'ai qui m'a été transmise par mon papa, d'accord. qui de lui-même plus jeune a été musicien. Ok. Et j'ai toujours, depuis que je suis née, j'ai toujours vu jouer du synthé, de la guitare, tout ça. Et j'ai une anecdote. Et là, c'est vraiment vrai. Hein, là, je ne peux pas voir pour mon père pour te prouver que c'est vrai, mais c'est vraiment ça. Tu connais la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, les notes. Oui. Bon. Et ben, dis-toi que la première chose que j'ai su dire, tu sais, en général, un bébé, on dit les premiers mots, c'est papa, maman. Oui. Et ben, en fait, les premiers mots que j'ai su dire, en fait, c'est, si tu veux, mon père, quand il jouait du piano, en même temps de les jouer, les notes, il les récitait. Ouais. Et il y a un moment, il commençait, il faisait Do, Ré, et moi, j'ai fini, en fait. J'ai dit Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah ouais, quand même. Oui. Oui. Donc, Par contre, là, je ne te cache pas que c'est quelque chose que je ne me rappelle plus. C'est une anecdote que mes parents m'ont racontée. oh, c'est Mais merveilleux. je crois, hein, T'imagines? ça, là, quand ils T'imagines? m'ont dit ça, j'ai dit, ah oui, quand même. Ah, j'imagine bien, en tant que parent, d'avoir son enfant à côté de soi qui n'a pas encore dit ses premiers mots et les premiers mots qui sortent, c'est ça, c'est juste, c'est même plus une fierté, là. Bah, Mais tes c'est parents, surtout qu'en général, c'est sûrement quand t'es. Bon, moi, je suis pas encore maman, mais je veux dire, quand t'es parent, tu t'attends à ce qu'on t'appelle maman, t'attends à entendre papa, t'attends à entendre, je sais pas, oui, peut-être le prénom de la mamie, enfin, je sais pas. Et là, tu entends mi, fa, sol, la, si, do. voilà. Ou alors, Elle sinon, comprend. tu fais comme ma fille qui, elle, quand elle a, la première fois qu'elle a parlé, pour être sur un souci d'équité, elle a dit MAPA. Voilà, comme ça, c'était bon. Il y en avait à la fois pour maman et à la fois pour papa. C'était Ah, superbe. ben, pas de jaloux. Pas de jaloux. Après, il peut peut-être y Voilà. avoir, bon là c'est peut-être moi qui le joue sur les mots, c'est peut-être en fonction de la première syllabe prononcée, on peut peut-être là comprendre qui elle préfère en premier ou pas. Oui, oui, oui. Une petite préférence. Bon, juste comme ça, juste comme Ah ça. ouais. Aussi, là, on va parler du métier d'écrivain. Quels sont les bons ou les mauvais côtés, pardon, du métier d'écrivain, à ton avis? Alors, tu veux que les mauvais côtés? Alors, mauvais côté, bon, moi, si tu veux, en soi, j'en ai pas tant que ça, parce que pour moi, ça reste une passion. Donc, à partir du moment où j'écris, pour moi, à partir du moment où je suis dedans, je suis complètement évadée, tout ça. Moi, pour moi, le mauvais côté qu'il pourrait y avoir, c'est le fait que, par exemple, quand tu as une idée, Hmm. tu es à fond dedans, tu dis, hop, je note, et d'un coup, tu perds le fil. Oui. Tu Hmm. perds le fil. Et là, tu te dis, bon, allez, c'est bon, je vais relire ce que j'ai marqué au début, tu repars. Donc, des fois, ça revient, tu Oui. continues. Hmm. Puis après, tu continues, puis après, tu te rends compte que la deuxième partie que tu as écrite, finalement, ça ne concorde pas avec la première. Donc là, tu n'as qu'une envie, Ouais. c'est que tu prends ta feuille, tu fais une boule, hop, tu balances, tu recommences. Pour Oui. moi, le mauvais côté, c'est ça. Ouais. Après, moi, c'est mon côté, comme je te disais tout à l'heure, je viens de dire accrocher, que Hmm. ce soit business ou l'écrire. À partir du moment où j'ai décroché, pour reprendre, c'est galère. C'est galère. Ouais, je vois ce C'est que tu veux galère. dire. À moi, à partir du moment où je perds le fil, j'arrive à le retrouver, mais quand ça met plus ou moins de temps, c'est chiant.
Oui, non, mais oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est, Donc, voilà. pour l'instant, le mauvais côté, si tu veux, c'est que ça, parce que vu que je suis quand même encore, on va dire, novice Hum, de ce côté-là, j'ai pas encore fait tout ce qui est salon du livre et tout. Donc, pour hum. moi, côté, j'ai que ça pour l'instant. Oui, oui, mais ça, je le comprends tout à fait. Tout à fait. Et les bons côtés, il y en a des bons quand même. Les bons côtés, mais comment t'expliquer les bons côtés? Mais il y en a trop, je pourrais pas tout dire. Parce que voilà, ça reste une passion. Pour toi, quel est celui qui est évident de bon côté? Bah, évident dans le sens où ça te permet de décrocher totalement de ce que tu peux faire professionnellement, de ce que tu peux vivre personnellement, voilà. Où il y a un moment, tu te dis, bon, allez, je me pose, j'écris. Je sais Oui, pas, ça peut arriver à un moment donné où tu as des soucis en tête, ou alors tu as une réunion au boulot, peut-être que c'est pas bien passé, enfin, j'en sais rien, je dis des exemples complètement au hasard. Et là, tu te dis, bon, allez, hop, stop, j'en ai marre, je suis chez moi, je suis tout seul, ou pas, hein, ça dépend si t'as oui, famille ou pas. T'écris, tu te mets dans ta bulle, et oui. t'es dans ta bulle, quoi. T'es dans ta bulle, et là, il n'y a personne qui vient, et t'es tranquille. Hum. Et t'es Ah, tranquille. ça, c'est, Et s'il faut, tu te mets une petite musique dans les oreilles, voilà, c'est ce que je fais. en même temps d'écrire, tu te balades. Voilà. Voilà, Hum. c'est Ah ouais, ouais. tranquille. Voilà, le bon côté, c'est là, c'est t'es dans ta bulle. Non, ouais, bah, Pour tu moi, vois, là, c'est ça. franchement, Voilà. c'est exactement ça. Euh, où tu écris, à quel moment de la journée? Alors, la question elle est un peu longue, mais en fait, c'est parce que la réponse est globale, en fait. Combien de Ouais. temps tu passes aussi à l'écriture? Et si tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier, ou si d'abord tu démarres sur papier et ensuite sur ordinateur. Alors, si tu veux, moi, je reste sur le principe que c'est une passion, Hum, donc je me fixe pas de limite. Dans le d'accord. sens où je vais me dire, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, je finis ma journée de boulot à 18h, un exemple, je vais Hum, pas me dire, je rentre chez moi, j'écris de 19h à 20h. non, Parce que d'accord. là, du coup, que je me mets des barrières, pour moi, ça me freine dans ce qui reste ma passion, si tu veux. Hum, J'écris vraiment quand j'ai le feeling. Ça peut être un dimanche matin à 7h du matin, comme un samedi soir à 22h. d'accord. Oui. Ah oui, donc, Et ouais, voilà. oui, il y a vraiment pas de C'est vraiment, moi, à partir du d'accord. moment où je vis d'une passion, c'est comme quand je vais jouer du piano. Hum, Tu vois, si j'ai envie de jouer du piano maintenant, sauf que là, je ne vais pas le faire, même si à mon avis, tu aurais très envie que je te montre, mais oui, c'est pas le contexte. Mais admettons, si j'ai envie de jouer du piano maintenant, ben temporaison. voilà, je vais me poser, je vais jouer. D'accord. Je ne me fixe pas de barrière. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ne pas se fixer de barrière, c'est vraiment essentiel. Et donc, ordinateur ou papier? Alors, à la base, quand j'ai une idée, justement, je me fais toujours ce que j'appelle un brainstorming. Donc Oui. là, là, bon, je te montre pas parce qu'il y a une accumulation de feuilles, justement, où c'est que ça, c'est que des brainstorming. Donc je commence par papier, Hmm. je commence à griffonner des bouts de phrases, des bouts de rimes en fonction de ce que je vais écrire. Et Oui. après, quand je vois que ça commence quand le fouillis brainstorming commence à prendre forme, là, je le balance sur l'ordi. D'accord. OK. Ouais, Voilà. donc c'est vraiment. Mais sinon, tiens, hey, Team Beak, hein, Ah oui, 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 Team Team B. Beak, hein. C'est exactement ça. Donc, le titre de ton premier livre, c'est Trois cartons. Ouais. Quand l'as-tu publié? Il a été publié en avril 2020. En avril 2020. D'accord. Ouais. OK. Donc, en fait, il s'est passé vraiment très peu de temps entre la première publication et la deuxième publication, finalement. Ben, parce que sans le savoir, j'ai dû avoir une grosse période créative et du coup, j'ai pondu 2 bouquins. Donc, parce que Voilà, Des notes et Lève l'encre, il est sorti il n'y a pas longtemps, là, c'est il y a en quelques septembre. en septembre, hein, on est bien d'accord. Hein, donc oui, oui, c'est passé vraiment quelques mois uniquement entre les deux publications. C'est Voilà. prolifique en ce moment. Oh, j'ai vu une C'est ça. partie dans ton chat. Euh, Oui, ça c'est voilà, c'est ce que j'allais te présenter. J'allais dire, j'ai pas eu le temps de te le dire, j'allais dire attention, il y a ma mascotte qui arrive, et ben voilà. Petite on l'a vu mascotte. passer. Euh, Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler de tes deux livres, sans révéler quoi que ce soit, mais est-ce que tu pourrais me parler Alors, de Trois cartons et des notes Lève l'encre, s'il te plaît? pour trois cartons, c'est bon, ça reste des poèmes Oui, que j'ai écrits sur la musique et plus particulièrement sur le piano. d'accord. Voilà, où j'ai exprimé divers poèmes, Hmm, où voilà, j'ai voulu littéralement faire passer le piano, si tu veux. Hein, d'accord. Ok. Ouais. le concept, l'instrument, vraiment l'instrument, le bon truc là, que tu as dans ton salon, voilà.
Ça, c'est, voilà, j'ai écrit sur la musique et plus principalement sur le piano. Et en fait, c'est dans ce recueil-là, j'ai voulu créer comme une histoire. Tu vois, il y a vraiment un début, un milieu, une fin. D'accord, ok. Ça paraît logique ce que je dis, c'est complètement voilà. Oui, mais non, Mais mais je j'ai comprends, oui. voulu créer une continuité. Oui, il y avait un fil rouge en fait, il y avait un fil Voilà. conducteur sur la totalité du bouquin. D'accord. Voilà. Et sur Des notes lève l'encre, donc là, si tu veux, j'ai voulu faire l'inverse. C'est-à-dire que mon premier livre, tu peux le lire en écoutant de la musique. Oui, Celle que tu veux, tu peux écouter du Mozart, parce que tu aimes bien écouter. ouais, Sauf que dans le deuxième bouquin, ouais, j'ai écrit tu as fait, plusieurs poèmes ouais, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui ok. ne parlent pas uniquement de piano, qui ne parlent pas uniquement de musique, Ah oui, mais à mais, chaque fin de poème, hmm, il y a une musique à écouter. il y a quoi? Une musique à écouter. Il y a une musique à écouter, donc tu as un QR code en fait. Voilà. Et parce que si tu veux, dans ce livre-là, c'est moi qui avais le casque sur les oreilles. Oui, Et c'est en partant de la musique que j'avais dans les oreilles que le poème m'est venu. d'accord. Ah oui, donc en Et fait, donc, ça fait le vraiment un flashcode que partage tu as à chaque fin de poème, incroyable. c'est la musique que j'avais dans les oreilles pour l'écrire. D'accord. Ah oui, donc en fait, là, ouais, en fait, tu veux vraiment que sur tes notes lève l'encre, les, Bah, tiens, d'où le jeu de mots du titre. Des notes lève l'encre. oui, voilà, mais c'est dingue, hein. C'est une très très bonne idée. C'est vraiment et puis ça donne surtout envie de. Je pense que en raccrochant, je vais passer commande en fait, parce que pour ceux qui nous écoutent, j'ai pas encore pris le temps de le lire le bouquin, mais c'est pas plus mal parce que je partage en fait les questions sont vraiment parfaites parce que je partage en fait ce moment avec Aurore et ça me permet vraiment de découvrir ce qu'elle a pu écrire et ça me donne vraiment envie d'aller plus loin et d'aller acheter tes livres. Donc, Bah, c'est je super, je te pense que, remercie. voilà, sincèrement. Qu'est-ce que. Donc, on a parlé du genre. On a paré du genre. On sait que sur un genre on est sur de la musique, sur de la poésie. Lequel de tes deux bouquins est ton préféré? Ah, ça c'est la question piège parce que c'est nos bébés et Mais oui, mais voilà, il y a quand même cette question. On a toujours une préférence. On est des êtres humains, donc on a toujours une préférence. alors, même si j'adore les deux, Oui, euh, je pourrais dire quand même que j'ai une préférence dans le deuxième, oui, parce que même si dans le premier, comme je te disais, c'était un fil conducteur du début à la fin, oui. quand j'ai écrit le deuxième, je me suis plus évadée en l'écrivant que dans le premier. Donc j'ai une D'accord, préférence pour le deuxième. d'accord. Je me suis vraiment sentie littéralement partir Hmm, en écrivant le deuxième que dans le premier. d'accord. J'avais plus, j'allais vraiment littéralement plus loin dans ce que j'écrivais dans le deuxième que dans le premier. Tu as plus lâché prise dans le deuxième, en fait. Voilà. Voilà. Parce que Et ça, du c'est coup, si vrai tu veux, vu que dans le premier, j'avais un fil conducteur, que ouais, bah là, en fait, dans le deuxième, mon fil conducteur, c'était juste la musique que j'avais dans les c'était juste oreilles. la musique. Donc, en Après, fait, la musique, elle est finie, bah, pof, le fil, il est arrêté, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais c'est Donc, vrai que pour un auteur, lâcher prise, c'est ce qui est le plus compliqué. Parce même sans le savoir, psychologiquement, on se met des barrières. Tu sais, quand tu écris, tu dis, bah non, je peux pas trop partir, faut que je reste sur moi. Alors que quand tu lâches prise complètement, tu oublies en fait tous tes codes. C'est là que bah, on est le meilleur. bah là, si tu veux, bon, pour l'instant, j'ai sorti que de la poésie. Là, j'ai un autre roman que j'ai écrit qui est un tome 1. Donc, ça n'a rien à voir avec la musique. Là, pour le coup, c'est totalement un truc parce que j'essaye un genre différent parce que j'ai envie, voilà. Oui, Mais là, je te cache pas que quand j'écris de la poésie, bah, en fait, je peux pas écrire si je lâche pas prise, justement. hum,
parce que sinon, moi, les rimes, elles ne viennent pas, sinon ça me bloque, et si je lâche pas prise, bah, je suis bloquée, j'ai Ah plus. oui, oui, non, 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 mais je te comprends, mais c'est vrai que je sais que il y a des auteurs qui ont besoin justement de garder, tu sais, les pieds sur terre, de rester très, très chirurgical en fait dans ce qu'ils font, alors que moi, bah, comme toi, en fait, moi, il faut que je lâche prise complètement sur tout, parce que sinon ça Ouais. vient pas, de toute façon. Après, quand je dis il faut absolument que je lâche prise quand j'écris, après, je sais qu'il y a quand même un cadre où tu vas quand même pas dire n'importe quoi non plus. Donc, après, voilà, tu fais ton brainstorming, après tu Voilà. corriges, voilà. Oui, Mais, non, mais on est voilà. d'accord. On est d'accord. Donc, bon, on aura compris que l'inspiration, tu la trouves dans la musique, hein? Voilà. Attention, dans le premier, oui, mais dans le deuxième, pas que. Hein. Pas que. Alors, donc si c'est pas que dans le deuxième, s'il n'y a pas l'inspiration que dans la musique, c'est dans quoi aussi? Bah, pour tout te dire, c'est dans tout et n'importe quoi. Ça peut être la musique et ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, par exemple, je vais prendre le bus, je vais voir deux personnes parler entre elles. Ça peut être, je vais voir, je sais pas, je vais passer dans une rue et puis il va y avoir des jeunes en train de courir. Enfin, tu vois, c'est un truc, ça part vraiment des fois de trois fois rien. Donc, en fait, ton inspiration, c'est le monde dans lequel tu vis. C'est ça. C'est ça. C'est, non, mais c'est bien, au contraire. Moi, je trouve ça super. Moi, je sais que pour l'inspiration, j'ai besoin plus de musique. Tu vois, moi, je sais que la musique, c'est mon inspiration. Et puis, selon l'humeur aussi que je suis. Si je suis d'humeur triste, je vais écouter une musique triste et je vais écrire. Mais si je Bah, suis d'humeur joyeuse, voilà, je vais être à l'inverse. pour rien te cacher, dans le deuxième bouquin, justement, quand je te dis il y a une musique différente à chaque poème, Mhm. toutes les musiques ne sont pas joyeuses. Mais c'est pas pour autant que le texte que j'ai écrit est triste pour autant. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Ah, oui, oui. j'ai une musique, j'ai des images qui me viennent en tête, Ouais. bof, je balance ça sur une feuille, je mets ça dans l'ordre et j'ai Mhm. mon texte. Écoute, c'est super. Non, mais moi, j'adore la simplicité avec laquelle tu me dis. C'est, bon, Ah non, non, mais c'est carrément ça. et puis ça marche très bien. Non, Non, mais c'est carrément ça. À partir du moment où j'ai. Parce que c'est des instruments, c'est des musiques, c'est instrumental hein, qu'il y a ouais. dans chaque poème. Et moi, c'est ça en fait. Quand je te dis que j'ai besoin d'accrocher, j'ai un instrumental dans les oreilles. Mhm. Si j'ai des images qui me viennent, je me dis c'est bon, j'ai accroché, ça part. Si j'ai pas d'images qui me viennent, bah là, je me sens bloquée, donc bah, je passe à une autre musique, quoi. D'accord. Tu Ok. vois. C'est comme ça que j'ai écrit mon truc, quoi. Non, mais en fait, c'est merveilleux puisque tu viens de répondre à la prochaine question. Voilà. Hein, voilà. Sur l'improvisation et sur la Voilà. ligne directrice. Donc, voilà, c'est super. Ben Par voilà. contre, question. Là, on va parler un peu publication. Oui. Parce on a bien fait le tour de qui tu étais et de tes livres, bah, du moins pour donner envie au lecteur qui va nous regarder d'acheter ces deux livres qui valent le coup. Euh, Comment t'es venue l'idée de les publier? Bah, surtout le premier. Comment Alors, ça s'est déjà, le fait? premier, c'est toujours venu de l'idée, comme je te disais, mon rêve de gosse, où je me suis dit, je veux Oui, mon livre avec mon nom dessus. voilà. Et bon, le premier livre, encore une anecdote, vu que mes parents savent que voilà, j'écris des poèmes, à chaque fois que j'écris quelque chose, c'est des poèmes. Mon père, une fois, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tes poèmes, ils sont géniaux. J'aime bien ce que tu fais. Bon, peut-être parce que c'est mon père, d'accord. Mais écoute, ce que tu écris, j'aime bien. Essaye de faire connaître ça. Et il se trouve que j'en avais parlé à mes collègues de travail. Oui. Et j'ai une collègue de travail qui m'a dit, bah écoute, je sais que sur Dijon, il y a des fois, il faut passer un concours. Hmm. Donc, essaye de t'inscrire au concours. Oui, pourquoi pas? De quoi? Pourquoi pas? Hmm. Donc, je me suis inscrite au concours. Bon, je l'ai perdu. Parce que sinon, voilà, peu importe, j'ai Hmm. essayé. Oui, voilà, c'est Et ça. du coup, mon père, il m'a dit, ben, laisse pas ça comme ça, hein, laisse pas ça comme ça. Donc, du coup, j'ai perdu le concours, certes, mais après, je me suis dit, ben, si vraiment je veux avoir mon livre avec mon nom dessus, Hmm. il faut qu'il soit édité, le bouquin. Ah oui. Donc, j'ai démarché les maisons d'édition. Hmm. Mais alors, quelle galère! Quelle galère! Mon Dieu! J'en ai démarché une, deux, trois, enfin, j'ai arrêté de compter.
Et il y a littéralement que celle qui médite en ce moment, nombre 7, qui m'a répondu d'une part, Ouais, et qui d'accord. m'a répondu positivement d'autre part. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est justement, j'allais te demander si c'était facile d'être publié. Donc non, en fait, Ah non, c'est ah non, compliqué. moi pour moi c'est pas facile. Enfin, après peut-être que pour d'autres il y a eu d'autres chemins, je sais pas, mais pour moi ça n'a pas été facile. J'ai démarché longtemps avant d'avoir une seule et unique maison d'édition. Alors Mm. déjà je me suis dit bon j'ai une maison d'édition, même si elle me répond non, au moins elle m'a répondu. Et toutes les Oui, autres tout que à j'ai fait. démarchées m'ont jamais répondu. Il n'y a que Nombre 7 qui m'a répondu et en plus qui m'a répondu positivement. Je commençais à avoir mon rêve de gosse qui montait comme ça. Oui, voilà. Là, c'était champagne, petit four et caviar, hein, la totale. Peut-être pas à ce point-là, mais au moins je commençais à danser un peu sur ma chaise, tu vois. Ah, bah oui, non, mais je te comprends. C'est vrai que quand Nombre 7 m'a répondu positivement aussi, pour moi, ça a été d'une fierté Ouais. incommensurable. Et c'est sur le coup où, quand j'ai vu la réponse, je l'ai quand même relu 3 fois avant d'y croire. Oui, bah, je me doute. Tu Je vois, me quand tu doute. te Moi, prends, tu te dis, attends, c'est je me suis répondu, et en pensé, plus, on ouais. dirait qu'on me dit oui. Attends, Oui, voilà. attends, je recommence, attends. J'ai pas bien lu. Tu vas effacer les mots là. Force, c'est pas grave. Je continue de lire. Non, Oui, non, oui, c'est non, je là, comprends. si tu veux vraiment savoir si c'est facile d'être publié, moi je te réponds non, parce que pour moi, ça n'a pas été facile. D'accord, ok. Donc, bah, justement, c'est bien parce qu'en fait, tu réponds en avance des questions. En fait, dans une autre vie, tu étais voyante. Donc, Ah qu'avez-vous non, non, je suis ressenti pas quand voyante votre du tout, premier désolée. livre a été publié? Donc, qu'as-tu ressenti quand ton premier livre a été publié, pardon. Eh ben, je me suis dit, j'ai mon rêve de gosse qui se réalise. Voilà, ça Quand c'est j'ai eu le carton, j'ai eu le livreur qui a sonné chez moi, qui m'a dit, hey, il y a le carton. Quand j'ai lu ouais, le carton, bon, déjà, c'est un carton brut, hein, tu te dis, bon, bah, ok, tu vas le titre de ton bouquin, ok, machin. ouais, Après, tu montes chez toi, tu prends ta petite paire de ciseaux. Donc, déjà, tu y vas délicatement, parce que tu te dis, t'as pas envie d'abîmer, hein, voilà. voilà, Mais après, quand tu tiens le bouquin, déjà, tu te dis, bon, ça y est, parce que j'ai mis des lustres à faire sur papier, à chiffonner, à ouais, griffonner machin, à mettre ouais. sur l'ordi, tu le tiens dans la main, Mm. et après tu regardes, tu te dis, bah ça y est, j'ai mon livre avec mon nom dessus, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ouais, C'est juste un sentiment incroyable. C'est un rêve mais là, je me suis dit, bah ça y est, j'ai réalisé un rêve de gosse, quoi. ouais. Ah, ça, c'est merveilleux. Je Ah suis bah ça, super contente pour toi. C'est juste, ton histoire, elle est hyper émouvante parce que ça donne envie. Ça donne envie de te lire, ça donne envie d'écrire, ouais, t'inspires quelque chose et ça, ah, mais ça, après, c'est super. après, pour inspirer d'écrire, franchement, après, s'il faut que je donne des conseils pour écrire ou quoi, enfin, après, je sais pas, je connais pas tes questions, mais franchement, j'ai pas de conseils. C'est franchement, faut se laisser aller sur ce qu'on a envie d'écrire. Et si on a une idée accrocheur, enfin, un titre accrocheur ou quoi, bah, faut le suivre et voilà. Faut Voilà, c'est tout. Faut pas aller. Donc, bah, justement, là, tu m'as parlé de ton papa et ta maman. Donc, en fait, l'entourage, donc ton entourage familial, quand ils ont vu le livre, quand ils ont Ah, vu, quand ils ont vu le livre, ouais, ben, concrètement, ils ont eu autant d'étoiles dans les yeux que moi. ouais, Ça fait à ouais, peu donc près ça. Surtout complètement. que, à mon avis, ils ont eu en plus le feeling en plus dans le sens où c'est de se dire, bah, c'est ma fille qui a fait ça, quoi. Mm. Tu vois. Autant, moi, je me dis, pour moi, c'est un rêve de gosse. Mais voilà, quand mon père a eu le bouquin dans les mains, il a dû se dire, mais waouh, c'est ma fille qui a fait ça. C'est ma fille qui a fait ça. Voilà. Ah, bah, la fierté, des parents, c'est quelque chose de phénoménal. Ah C'est, oui. ah bah oui, t'imagines, Ah non, j'imagine bien. il était content. Il était content. Ah bah oui, oui, il était heureux. Tiens, Il était heureux comme un gosse. ah ben, c'est presque le cas de le dire. Donc, bon, bah, en fait, la dernière question, tu y as déjà aussi répondu, c'est savoir si Effectivement. tu continues à écrire et si tu penses encore à publier d'autres livres. Bah, comment te dire que du coup que j'ai réalisé mon rêve de gosse, c'est comme si j'avais, bon, là je vais peut-être employer un mot qui ne va pas plaire, mais je suis contaminée par le virus de l'écriture. Oui, oui, bah, c'est un très bon virus, celui-là, il fait pas de mal. Voilà, c'est pour ça que je Voilà. disais ça, que ça allait être peut-être un mot qui n'allait pas plaire. Bon, mais Mais, c'est pas.
Du coup, je me suis dit, voilà, du coup, j'ai eu la première fois d'avoir mon livre avec mon nom dessus. Hum, Et je me suis dit bah, que du coup, j'ai découvert le plaisir que j'avais d'écrire. Et après, en plus, bon, pas forcément, les bouquins que j'ai écrits, je les ai pas relus, parce que je ouais. sais ce qu'il y a dedans. Mhm, Mais de me dire, voilà, en plus d'avoir ressenti enfin, toutes les émotions que j'ai eues, qui m'ont traversé pendant que j'ai écrit, et de ouais, voir des retours de lecture qui ont réussi à comprendre ce que j'ai voulu faire passer, de voir exactement. le Hum, plaisir des gens qui ont lu les bouquins, ouais. bah, c'est même plus que mon rêve de gosse que j'ai dépassé là Bah oui, finalement. oui, oui. C'est Et déjà qu'en plus, il y ait ne serait-ce qu'une personne d'autre que moi qui tienne le bouquin dans ses mains, mhm. c'est indescriptible, quoi. Je veux dire, c'est plus que ce que j'ai espéré, quoi. C'est inespéré, c'est génial. Non, bah non, mais je suis super contente pour toi. C'est vrai que je partage ton sentiment parce que j'ai vécu le même sentiment. Voilà. Voilà. Bon, après, bon, moi, ça reste que de la poésie. Après, bon, voilà, enfin, en fonction après de ce qu'on écrit dedans, de peut-être quand on raconte peut-être sa vie dedans, peut-être que voilà, ou peut-être qu'on ressent autre chose. Mais moi, là, je me dis, j'ai dépassé mon rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui grandit tout seul. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est Oui, juste non, non, génial. voilà. Et continue de grandir avec toi, ton rêve. Ah, ça, pour grandir, il grandit, t'en fais pas, va. Ça, l'écriture, on va y aller. Tu m'étonnes. Bon, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux lecteurs qui vont regarder cette interview? Un dernier mot au lecteur, bah écoute, bah, s'ils ont aimé déjà ce que j'ai répondu à tes questions, que ça leur a donné envie et de découvrir mes bouquins et en plus d'écrire, bah c'est merveilleux. Voilà, je peux que leur dire d'essayer de partager ça parce que franchement, bon, après écrire, il faut vouloir, il faut avoir envie d'eux, mais quand tu écris, je veux dire, t'es littéralement transporté, quoi. Que tu Hmm. écris un roman, de la poésie ou pas. Après, voilà, si les lecteurs, là, s'ils ont envie de découvrir mes livres, bah, c'est avec plaisir. Ouais, Si en plus, ils ont envie de découvrir l'auteur, eh ben, c'est avec plaisir que je répondrai aussi. oui. Voilà. Ok. Donc, bon, bah, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup du temps que tu as bien voulu m'accorder. Eh ben, Euh, rien. Ah non, c'est normal. Je sais que c'est une période difficile, donc on est tous ou en télétravail ou confinés, donc c'est un peu compliqué, mais bon, prendre un peu de On y temps, arrive quand même, on y arrive quand même. on y arrive quand même, hein, sans souci. Donc, je voudrais donc te remercier pour le temps que tu as bien voulu m'accorder, pour avoir bien voulu répondre aux questions et d'avoir été franche et sincère, sans filtre, et ça, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Euh, De rien, si je te dis, moi c'est un plaisir de parler avec toi, c'est un plaisir aussi d'échanger avec toi, c'est génial. donc Bah, voilà, donc rien que ça, c'est partager ma passion aussi. C'est juste, ça se voit pas peut-être avec le reflet de mes mais lunettes, non, mais je je sais, mais vois. en tout cas, je suis super contente que tu aies accepté et que tu aies voulu faire partie de l'aventure, que tu te sois embarqué dedans. Et pour moi, c'est juste vraiment super important. Donc, je vais dire au revoir à nos lecteurs. Eh Euh, ben, au revoir. Faites Au revoir tout le une bonne monde. soirée. Donc, merci à Aurore Filieux. Vous pouvez donc retrouver en lien sur la page, en dessous de la chaîne YouTube, donc le lien donc de la Maison de Nombre 7 pour les deux livres, les deux bouquins, pardon, les deux livres d'Aurore. Donc, trois cartons et des notes lève l'encre. Donc, vous pouvez la retrouver chez Nombre 7, édition Il Livre, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir, au revoir. Allez.